Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors hier, déclaration coup sur coup là, du ministre responsable des postes, Joël Lightbound, qui là émet un cran d'arrêt aux pertes financières. Elle dit ça va changer de fond en comble. Et réaction ensuite du syndicat qui dit on part immédiatement en grève générale illimitée. Je sais pas trop quoi dire à cette décision abrupte du syndicat, Mario, mais manifestement, quelque chose devait arriver avec Post Canada et je vais t'avouer que, puis je ne suis pas le seul, je dois saluer le travail de Joël Lightbound là, qui enfin prend des décisions courageuses. Là, on peut pas continuer évidemment dans la situation économique actuelle au Canada à tolérer une entreprise qui fait des pertes comme ça de 1 milliard de dollars par année là, et qui était en ligne pour perdre à peu près 1,5 milliard de dollars là, en 2025. Donc, parce enfin, que les pertes, on dit sont énormes, mais elles sont aussi grandissantes, là. Elles sont croissantes. On se rappellera, en 2020, c'était de l'ordre de 500 millions, puis ça a été 700, puis 800, puis 900, l'an dernier 1 milliard, puis là, on s'enligne là, pour 1,5 milliard. Ça fait, en tout et partout, là, plus de 6 milliards de dollars qui vont avoir été donnés d'argent public pour finalement soutenir un service qui, manifestement, n'est pas capable de couvrir ses propres frais. Et puis, il y a des raisons à ça, puis je pense qu'encore une fois, les décisions qui ont été annoncées par le ministre Lightbound hier sont les bonnes. C'est drôle, j'ai fait un article en mai dernier, Mario, puis tu te rappelleras, on en avait parlé, puis évidemment, je suis pas mal sûr que le ministre Lightbound n'avait pas besoin de moi pour lui dire quoi faire, mais les recommandations que je formulais dans cet article-là ont été suivies là, à la lettre là, dans les décisions qui ont été annoncées hier. Donc, on va cesser la livraison à domicile. Là, il y avait un moratoire sur ce qu'on appelle les boîtes postales que plusieurs Québécois connaissent, je pense, là, des boîtes qui sont situées à distance, là, soit de marche ou courte conduite là, de la maison. Donc, le courrier va être centralisé. On va ajouter des délais, notamment en transportant... Là-dessus, ça, c'était en cours. En 2015, quand Justin Trudeau... Le jour où Justin Trudeau est élu, l'implantation des boîtes comme ça pour réduire les coûts là, était commencée. Il y a plein de quartiers où c'était fait. Et Justin Trudeau a promis en campagne électorale, un peu dernière minute, une promesse pour plaire. Et nous, on arrête ça complètement, puis on garde le... Ce qui avait causé d'ailleurs une situation un peu injuste pour certains, parce que les gens qui avaient eu la malchance d'être dans les quartiers, mettons, il y a des gens là, qui, en juin, ils ont perdu leur service postal, puis le gouvernement a été élu en octobre. Puis et moi, dans mon quartier, on était dû pour la boîte postale 2 mois après. Puis on a comme, dans le fond, moi, j'ai eu le courrier à la maison 10 ans de plus, parce que Justin Trudeau a dit time out, on touche plus à rien, on change plus rien, mais... Tu sais, les gens du quartier voisins... Moi, Mario, ça fait 8 ans que j'ai la boîte postale. Puis là, tu dis, les gens qui ont eu la malchance, honnêtement, ça change strictement rien dans ma vie. Je vais au coin de la rue, ma petite clé, je reçois mes 3 factures de Revenu Québec. Puis, tu sais, honnêtement, ça change strictement rien dans ma vie. Puis, donc, encore une fois, c'est une des mesures qui a été annoncée. Puis, évidemment, indirectement, Mario, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir moins de facteurs. Là. Je veux dire, si tu peux mettre tout le courrier dans une petite boîte au lieu de faire chaque maison individuelle, monter les marches, aller dans... il va falloir moins de monde. Donc, ultimement, je sais pas, on n'a pas annoncé ça directement hier, mais c'est clair que ça va venir avec des réductions importantes d'effectifs. Puis bon, après, les délais vont être prolongés. On va transférer certains courriers qui aujourd'hui étaient acheminés par avion en camion, puis on va fermer certains bureaux ruraux. Puis encore une fois, autant j'ai du respect pour les gens qui sont dans les petites localités, etc. Moi, dans mon village où j'ai mon chalet, tu sais, il y a jamais personne. Tu sais, la personne est là toute la journée, elle fait des shifts de je sais pas combien, 8 heures, puis il y a jamais un chat, là, tu sais. Les gens, ils viennent peut-être déposer un colis une fois à l'heure, tu sais. Fait que c'est quand même un peu absurde de payer un bâtiment, du chauffage, de l'électricité, des salaires, tu sais, de l'infrastructure. Pourquoi? Pour que quelqu'un, une fois par semaine... c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, on est dans une période économique difficile. Mets un comptoir dans le dépanneur, là. Exactement, puis il demande à la personne de faire 2 tâches, puis peut-être justement aide ton dépanneur à survivre dans la petite localité au lieu de démultiplier. Donc évidemment, le syndicat a déclenché cette grève-là, puis ça me pose une question, Mario, quand même, puis tu sais, j'ai pas la piste à t'apporter, mais on va vivre, notamment dans le service public, dans certains services publics, puis dans certaines grandes entreprises, on va vivre de la décroissance dans certaines industries au cours des prochaines années. Puis la question que j'aimerais poser aux syndicats, puis c'est une question honnête, comment est-ce que les syndicats vont accompagner la décroissance de certaines institutions? Parce qu'à écouter le syndicat des postiers, c'est comme, il faut 55 000 postiers, puis ça, c'est pas négociable, puis en plus, il faut leur donner des augmentations de salaire. Puis je suis comme, je sais pas quoi vous dire, les gens, la Poste, ça
s'en va juste dans une direction, puis c'est moins. Fait qu'il faut accepter que demain, ça va être 52 000, puis 48 000, puis 42 000, puis il va y avoir de moins en moins de membres de ce syndicat-là. Puis il faut contribuer. Là. Moi, je souhaite pas que les postiers crèvent de faim, puis meurent, mais il va en falloir moins. Puis idéalement, le syndicat devrait faire partie de la solution et pas juste se braquer à la première annonce ministérielle. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de lettres du Père Noël dans le temps des fêtes? On va l'avoir une fois par semaine, puis il faut aller la chercher à la boîte postale. Prenez-vous d'avance, les amis. Sinon, il y a des courriels du Père Noël. C'est pas pareil, une lettre par la poste, ça fait rêver. Tu peux l'imprimer puis la mettre dans une enveloppe. En tout cas, j'ai des petites tactiques de papa, là, si ça vous tente, vous intéresse, je peux vous en partager. Un mot sur le NORAD, traité de défense. Ben, le NORAD, traité de défense, mais aussi des postes, des avant-postes, hein, notamment en Alaska, dans le nord du Québec, un peu partout, Mario, qui couvre en fait l'espace aérien de l'Amérique du Nord. C'est une collaboration Canada-États-Unis. Ben là, il y a cette nouvelle qui est tombée hier, là, puis j'ai un peu fouillé la chose. On a intercepté 4 avions russes qui étaient pas dans le territoire canadien ou américain, mais pas loin, là, dans cette espèce d'espace de protection. Et on a envoyé comme 9 avions pour les intercepter, genre de forme d'intimidation, j'imagine, de la part. Ce qu'on dit, en fait, et ce que beaucoup de médias américains relatent, c'est qu'on était comme pas prêts. Hein, le mot anglophone « scrambled ». Hein, on s'est un peu dépatouillé pour trouver les avions à envoyer là comme ça. On était donc peut-être un peu surpris. Mais en fouillant un peu, Mario, j'ai constaté que ça survient à peu près une fois par mois, ce type d'incident-là. C'est l'espace, évidemment. Si on va suffisamment au nord, là, puis qu'on passe le pôle Nord, on arrive à la Russie. Là, on est voisins des Russes par le nord. On est voisins de par en haut. Et donc, c'est pas totalement extraordinaire, là, surtout en plein été, qu'il y ait des avions russes qui circulent là. Mais bon, ça remet en question, évidemment, les investissements canadiens dans l'espace militaire et tout ça. Donc, évidemment, on va continuer de suivre ça avec le plus grand intérêt. Mais ça nous rappelle aussi que les avions russes vont tester les frontières à la limite, là, un peu partout, tout le tour du pays, même à la frontière nord. Merci beaucoup, Francis. Merci, Mario. Bonne fête.